Qui n'a jamais pris son chapelet pour prier, et avant même de s'en rendre compte, s'est retrouvé à cligner des yeux lourdement, emporté par le sommeil. La scène est presque comique. L'intention était de créer une connexion spirituelle profonde, mais la fatigue a pris le dessus. Et voilà qu'apparaît cette pointe de culpabilité. Est-ce que Dieu désapprouve ma faiblesse? Cette expérience est plus courante qu'on ne le pense, et de nombreux chrétiens l'ont vécue. Mais et si cette sensation de défaillance était, en réalité, une invitation à voir la situation sous un autre angle? Peut-être que cet épisode n'est pas un problème, mais une piste vers quelque chose de plus profond. Le chapelet n'est pas simplement une série de prières, c'est une bataille spirituelle et un chemin de dévotion qui exige de la persévérance. La fatigue peut être le reflet d'une routine lourde, mais elle peut aussi être le signe que quelque chose de plus grand se joue. Ce qui semblait être une simple erreur peut en réalité être un moment d'apprentissage sur la manière d'équilibrer prière, repos et remise spirituelle. Si même les saints ont rencontré des difficultés pour rester éveillés dans la prière, pourquoi en serait-il autrement pour nous? Il existe des raisons pour lesquelles le sommeil apparaît dans ces moments, et au lieu de nous frustrer, peut-être est-il temps de comprendre ce qui se cache derrière cela. Et pour cela, il vaut la peine de regarder ceux qui ont emprunté ce chemin avant nous. Peu de personnes dans l'histoire ont pris le chapelet aussi au sérieux que le Père Pio. Son amour pour cette dévotion était si intense qu'il priait plus de 30 chapelets par jour. Pour lui, chaque Ave Maria était une arme spirituelle, un coup contre les ténèbres et un acte d'amour envers Jésus-Christ et la Vierge Marie. Mais même un saint comme lui comprenait que la prière n'était pas seulement une question de discipline, mais aussi de remise totale. Il savait que le chapelet exigeait un effort, mais il reconnaissait aussi que parfois, le corps humain a ses limites. Beaucoup l'ignorent, mais le Père Pio voyait aussi le phénomène du sommeil pendant la prière sous un angle spirituel. Il comprenait que cela pouvait être un signe de faiblesse physique, mais aussi une manifestation de la bataille invisible qui a lieu chaque fois que quelqu'un cherche une vie de foi profonde. Pour lui, s'endormir en priant n'était pas simplement une erreur, mais quelque chose qui pouvait avoir des significations différentes selon le contexte. Ce n'était pas toujours un problème, et dans certains cas, cela pouvait même être le reflet de la grâce divine opérant silencieusement. Si un saint aussi dévoué a connu des moments d'épuisement dans la prière, que dire de nous? Cela nous amène à réfléchir. Lorsque nous prenons le chapelet et que nos paupières se font lourdes, sommes-nous simplement fatigués ou y a-t-il quelque chose de plus grand en jeu? La réponse à cela réside dans la compréhension du pouvoir du chapelet dans la bataille spirituelle. Souvent, nous sous-estimons ce qui se passe dans l'invisible lorsque nous prions le chapelet. Mais la vérité, c'est que cette simple chaîne de Ave Maria est l'une des armes les plus puissantes contre les forces spirituelles qui cherchent à nous éloigner de Dieu. Ce n'est pas par hasard que les saints, les papes et les mystiques la qualifient de « chaîne qui relie le ciel à la terre » et des « épées contre l'ennemi ». Prier le chapelet n'est pas simplement un acte de dévotion, c'est un véritable combat. Et, comme dans toute bataille, il y a de la résistance. Le découragement, les distractions et même le sommeil peuvent être des signes qu'il y a quelque chose qui tente d'empêcher cette connexion spirituelle. De nombreux chrétiens ont déjà vécu cela. Ils commencent à prier avec ferveur, mais soudain, une fatigue inexplicable les envahit. L'esprit se disperse, le corps devient lourd, et avant même de s'en rendre compte, ils ne peuvent plus continuer. Cela ne se produit pas par hasard. Si la prière est une arme, l'ennemi fera tout pour l'empêcher d'être utilisée. Le Père Pio savait cela, et avertissait que la prière fervente démantèle les plans du mal. Plus il est difficile de prier, plus il est nécessaire de persévérer. Le chapelet n'est pas simplement une pratique religieuse, mais un bouclier qui protège l'âme et renforce la foi. Chaque Ave Maria prononcé avec foi est un coup contre les ténèbres. Mais pourquoi, alors, le sommeil s'installe-t-il si fort à ces moments-là? Il y a 3 explications à cela, et chacune d'elles révèle quelque chose d'important sur notre parcours spirituel. Souvent, le sommeil qui apparaît pendant la prière du chapelet n'est pas simplement une fatigue ordinaire. Il peut avoir différentes origines, et comprendre cela est essentiel pour ne pas tomber dans le piège de la culpabilité ou du découragement.
La première cause est la fatigue naturelle. Le corps humain a des limites, et si la routine quotidienne est intense, il n'est pas surprenant que le sommeil survienne au moment de la prière. Cela ne signifie pas un manque de foi, mais une nécessité physique légitime. Dans ces cas, il peut être utile d'ajuster l'heure de la prière, de chercher un endroit plus lumineux ou même de prier debout pour maintenir la concentration. D'autre part, il arrive parfois que le sommeil apparaisse de manière étrange, soudaine et inexpliquée. Cela peut être une attaque spirituelle. L'ennemi sait que le chapelet est une arme puissante et tente d'empêcher qu'il soit prié en plaçant des obstacles tels que la distraction, le découragement et une fatigue inexplicable. Lorsque cela se produit, c'est un signe pour persévérer davantage. Beaucoup de personnes rapportent qu'en insistant dans la prière, le sommeil disparaît soudainement, comme si quelque chose tentait de les arrêter, et après avoir perdu la bataille, se retirait. Mais il existe aussi une troisième possibilité que peu de gens considèrent, la protection divine. Dieu connaît chaque cœur, et à certains moments, permet à la personne de s'endormir pour la protéger de quelque chose ou tout simplement pour lui accorder un repos spirituel. Parfois, ce qui semble être un échec, peut en réalité être un cadeau du ciel. Mais comment différencier ces trois types de sommeil ? Il existe des signes clairs qui peuvent aider à discerner ce qui se passe réellement. Savoir reconnaître l'origine du sommeil pendant la prière est essentiel pour y répondre correctement. Lorsqu'il s'agit de fatigue naturelle, les signes sont évidents. Une journée épuisante, peu d'énergie, des yeux lourds avant même de commencer à prier. Si la personne est déjà fatiguée avant même de prendre le chapelet, alors le corps demande simplement ce qui est juste. Dans ces cas-là, une solution simple peut être d'ajuster l'heure de la prière, d'améliorer la qualité du sommeil, et si nécessaire, de diviser le chapelet tout au long de la journée pour éviter l'épuisement excessif. En revanche, l'attaque spirituelle présente des caractéristiques bien différentes. Le sommeil survient soudainement, sans raison apparente, et peut être accompagné d'agitation, de pensées dispersées ou même d'une sensation étrange dans l'environnement. Beaucoup de personnes rapportent qu'une fois la prière terminée, le sommeil disparaît comme par magie, ce qui montre qu'il ne s'agissait pas d'une fatigue ordinaire. Si cela se produit fréquemment, la solution consiste à persévérer dans la prière, à invoquer le nom de Jésus-Christ et à demander la protection divine. L'ennemi ne résiste que jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il ne parviendra pas à empêcher la dévotion. Enfin, le sommeil qui survient comme une protection divine se distingue par une sensation de paix. Il n'est ni lourd, ni perturbant, mais plutôt un repos profond et serein. Dans certains cas, la personne s'endort et se réveille en se sentant renouvelée, comme si elle avait été enveloppée par Dieu lui-même. Cela peut être un cadeau, un soulagement donné au moment juste. La clé pour comprendre tout cela réside dans l'observation et le discernement. Mais au-delà de cela, il est aussi important d'apprendre à renforcer la concentration et à éviter les distractions dans la prière. Rester concentré lors de la prière du chapelet peut être un défi, mais il existe des techniques pour éviter les distractions et lutter contre le sommeil. Le Père Pio recommandait une prière faite avec présence d'esprit, c'est-à-dire prier lentement, en méditant sur chaque mystère et en évitant la répétition automatique des mots. Pour cela, il peut être utile d'imaginer les scènes de l'Évangile liées à chaque mystère, ou même de prier avec une image de Jésus-Christ ou de la Vierge Marie à proximité. De petits gestes comme ceux-ci font toute la différence dans la profondeur de la prière. Une autre stratégie efficace consiste à changer de position physique pendant la prière. Si le sommeil survient fréquemment, il serait peut-être préférable d'éviter de prier allongé ou dans un environnement sombre. Prier debout, marcher doucement ou même tenir un objet sacré peut maintenir le corps éveillé et aider à la concentration. De plus, vocaliser les mots à voix audible, même à basse voix, peut aussi être un moyen d'engager l'esprit et d'éloigner la fatigue. De petits ajustements comme ceux-ci rendent la prière plus vivante et intense. Enfin, créer un environnement favorable à la prière peut transformer complètement l'expérience. Allumer une bougie, mettre une musique de fond douce de louange ou choisir un endroit spécifique pour prier chaque jour aide l'esprit à entrer plus facilement en mode prière.
L'important est d'avoir de la discipline et de la persévérance. Et en parlant de discipline, pourquoi ne pas relever un défi spirituel pour mettre ces stratégies en pratique? Maintenant que vous comprenez l'importance du chapelet et les stratégies pour maintenir votre concentration, il est temps de mettre cela à l'épreuve. Le défi est simple, mais transformateur. Pendant les 7 prochains jours, engagez-vous à prier le chapelet avec une attention totale, sans hâte et en appliquant tout ce que vous avez appris jusqu'ici. Observez comment votre corps et votre esprit réagissent. Le sommeil viendra-t-il? Les distractions apparaîtront-elles? Ressentirez-vous une paix plus profonde? La seule façon de le découvrir est de vous abandonner pleinement à cette expérience. Ce défi n'est pas seulement un test de discipline, mais une invitation à approfondir votre spiritualité. Beaucoup de ceux qui prennent cet engagement constatent des changements incroyables. Une plus grande connexion avec Dieu, une protection spirituelle plus forte et même des réponses inattendues dans leur vie. Si vous avez déjà essayé et échoué, faites les choses différemment cette fois-ci. Choisissez un moment stratégique, trouvez un endroit approprié et demandez l'aide de l'Esprit Saint pour persévérer jusqu'à la fin de la semaine. Et ne gardez pas cette expérience pour vous. Partagez ce qui se passe au cours des 7 jours. Si vous ressentez de la fatigue, de la résistance ou tout autre obstacle, réfléchissez à ce qui pourrait se cacher derrière cela. Si vous avez une expérience marquante, témoignez-en. Après tout, de nombreux saints ont traversé des défis dans la prière et ont appris des leçons précieuses. Vous voulez savoir comment ils ont affronté ces difficultés? Alors, découvrez les expériences d'autres saints avec le chapelet. Si vous avez déjà eu du mal à prier le chapelet, sachez que vous n'êtes pas seul. Même les saints ont affronté des défis dans la prière, mais ils n'ont jamais abandonné. Saint Louis de Montfort, par exemple, enseignait que le chapelet était une échelle vers le ciel, mais il avertissait que l'ennemi tenterait de distraire ceux qui prient. Sainte Thérèse d'Avila admettait aussi que son esprit vagabondait souvent, mais elle refusait d'abandonner la prière, sachant que même sans le ressentir, Dieu écoutait. C'est une leçon essentielle. Persévérer, même quand cela semble difficile. Saint Jean-Paul II avait un amour profond pour le chapelet et disait que, en le répétant quotidiennement, sa vie se remplissait de paix et de clarté spirituelle. Sainte Bernadette, la voyante de Lourdes, prenait souvent son chapelet dans les moments d'épreuve. Lors de ses apparitions, la Vierge Marie elle-même insista sur l'importance de la prière du chapelet comme moyen puissant d'obtenir des grâces. Cela montre que cette pratique n'est pas seulement une coutume, mais un chemin de foi et de transformation avéré. Chaque témoignage nous enseigne que la prière n'a pas besoin d'être parfaite, mais constante. Il y aura des jours où le ferveur sera grande, et d'autres où tout semblera monotone ou difficile. Mais c'est justement dans ces moments que la persévérance devient la plus précieuse. Et le plus étonnant, la prière peut nous conduire à un repos profond, qui va bien au-delà du sommeil physique. Beaucoup de personnes pensent que la prière n'est qu'un effort mental et spirituel, mais elle offre aussi un type de repos qui va bien au-delà du sommeil physique. Lorsque nous nous abandonnons à la prière, en particulier en récitant le chapelet, notre âme fait l'expérience d'un repos profond, un repos spirituel qui soulage les préoccupations quotidiennes. Ce repos n'est pas comme dormir, mais c'est une paix intérieure qui s'installe dans notre cœur, comme si toutes les tensions du monde disparaissaient l'espace d'un instant. La prière a le pouvoir de nous connecter à Dieu de manière si intime que, même au milieu de l'agitation, nous trouvons la sérénité. Lorsque nous prions le rosaire, c'est comme si le Saint-Esprit lui-même nous enveloppait et nous conduisait vers une expérience de repos plus profond. De nombreux chrétiens rapportent que, même lorsqu'ils ne dorment pas physiquement, à la fin du rosaire, ils ressentent une légèreté dans l'âme, comme s'ils avaient été renouvelés. Ce n'est pas une coïncidence. La prière est un moyen de grâce, et ce repos spirituel est un signe clair que nous recevons quelque chose de la part de Dieu. Comment pouvons-nous percevoir que ce repos spirituel se produit? Un signe évident est lorsque, à la fin de la prière, nous nous sentons plus forts et mieux équipés pour affronter les défis du jour. Le rosaire ne nous apporte pas seulement la paix, il nous prépare également à la bataille spirituelle que nous menons chaque jour.
Ce repos est une forme de protection divine, qui nous donne la force de poursuivre notre chemin avec confiance. Et, en parlant de confiance, comment pouvons-nous transformer même le sommeil pendant la prière en un acte de remise totale? Si le sommeil survient pendant la prière, au lieu de se sentir coupable ou frustré, il est possible de le transformer en un geste d'abandon. Rappelez-vous qu'en priant, vous vous placez devant Dieu et si le repos arrive, il peut être une forme de confiance, un abandon total au plan divin. Plutôt que de lutter contre le sommeil, pourquoi ne pas offrir ce moment comme un acte d'humilité? Dire dans votre cœur « Seigneur, je t'ai confiance, même dans le repos », c'est reconnaître que Dieu sait exactement ce dont vous avez besoin. Le Père Pio croyait que même la faiblesse humaine, comme la fatigue physique, pouvait être offerte à Dieu comme un sacrifice. En vous endormant pendant votre prière, vous pouvez offrir ce moment comme un acte d'adoration, sachant que votre foi est renforcée, même dans le repos. Cela ne signifie pas que la prière doit être négligée, mais plutôt que, lorsque le sommeil survient naturellement, il peut être vu comme une opportunité de faire davantage confiance à Dieu. En pratiquant cet abandon, vous expérimenterez une nouvelle forme de prière, celle qui reconnaît que tout ce que nous avons, même le repos, vient de Dieu. Plutôt que de vous inquiéter de l'interruption du sommeil, vous pouvez apprendre à voir chaque instant comme une occasion de vous rapprocher encore plus de Jésus-Christ, en ayant confiance qu'il est avec vous, que vous soyez éveillé ou en repos. Et en renforçant cette confiance, il devient plus facile de maintenir une discipline de prière constante. Cela nous amène à réfléchir sur l'importance de la discipline dans la prière, quelque chose d'essentiel pour atteindre une connexion profonde avec Dieu. Établir une routine de prière solide est essentiel pour créer une connexion constante avec Dieu et approfondir notre spiritualité. La discipline dans la prière ne consiste pas simplement à remplir une obligation, mais à créer une habitude qui nous rapproche de Jésus-Christ et renforce notre foi. Le Père Pio était un exemple parfait de la manière dont la discipline peut être un puissant outil spirituel. Il consacrait plusieurs heures de sa journée à la prière, en particulier au rosaire, et cet engagement constant envers Dieu lui donnait la force de faire face aux plus grands défis spirituels. En suivant son exemple, vous pouvez aussi établir une routine qui aide à maintenir votre esprit et votre cœur en harmonie avec la volonté divine. Pour commencer, il est important de définir un horaire fixe pour la prière. Que ce soit le matin, le soir ou durant la journée, trouver un moment spécifique pour prier aide à créer une habitude. Si vous n'avez pas encore d'horaire défini, pourquoi ne pas commencer avec 10 minutes par jour et augmenter progressivement? Rappelez-vous que la qualité de la prière est plus importante que la quantité. Même si vous commencez avec un temps court, l'essentiel est de rester fidèle à cette pratique quotidienne. De plus, choisir un endroit calme où vous ne serez pas dérangé est essentiel pour maintenir votre concentration et éviter les distractions. Rester ferme dans la discipline, surtout les jours difficiles, est le grand secret. Parfois, la fatigue, la course de la vie ou le manque de motivation peuvent rendre la prière difficile. Cependant, lorsque vous créez l'habitude, la prière devient un refuge, une source de force renouvelée. Ne laissez pas les difficultés de la vie vous éloigner de cette pratique. La persévérance dans la prière, même les jours de découragement, est la clé qui ouvre des portes vers une plus grande intimité avec Dieu. Et lorsque vous vous consacrez pleinement à cet engagement, le rosaire devient une source inépuisable de bénédiction et de paix. Quand on parle de prière, on pense généralement aux mots et aux supplications. Mais le silence, surtout pendant la prière du rosaire, a un pouvoir transformateur souvent négligé. En priant le rosaire, en répétant les Ave Maria et les mystères, il est facile de se perdre dans les mots. Pourtant, c'est dans le silence entre les prières que notre âme rencontre Dieu de manière profonde. Le silence est comme une pause dans l'agitation du monde, un moment sacré où nous pouvons ouvrir notre cœur à Dieu et écouter l'Esprit Saint parler directement à notre âme. Lorsque vous vous permettez d'être en silence pendant la prière, sans vous précipiter pour passer à la prochaine phrase ou mystère, vous permettez à la paix divine d'envahir votre être. Ce silence est l'endroit où la véritable connexion spirituelle se produit, car c'est dans cet espace que nous pouvons percevoir la présence de Dieu de manière plus intime. Ce n'est pas une absence,
mais une forme d'accueil de ce qu'il a à nous offrir. Lorsque nous sommes en silence, nous ne sommes pas simplement en attente, nous nous disposons à être touchés par quelque chose qui dépasse notre compréhension. Essayez, la prochaine fois que vous prierez, de faire une pause et de laisser le silence vous envahir. Laissez-le être un lieu sûr où votre âme se repose dans les bras du Créateur. Peut-être, la prochaine fois que le sommeil se présente, au lieu de vous en inquiéter, vous pourriez offrir ce moment de silence comme un moyen d'être plus près de Dieu, sans hâte, simplement en permettant à Dieu de prendre soin de vous. Le silence, en effet, est une clé puissante dans la prière. Le rosaire est connu comme une arme spirituelle puissante en temps de crise et de difficulté. Lorsque nous traversons des moments de souffrance, qu'il s'agisse de la perte d'un être cher, d'une maladie, de problèmes financiers ou spirituels, le rosaire nous offre un refuge de consolation et de force. De nombreux saints, comme Saint Jean-Paul II, Saint Padre Pio et Sainte Thérèse d'Avila, ont eu recours au rosaire dans des moments de profonde tribulation et de souffrance. Le simple acte de réciter les prières avec foi et confiance peut être une source immense de soulagement spirituel et de clarté mentale. En période de crise, le rosaire sert de rappel constant que nous ne sommes pas seuls. Chaque mystère médité nous relie aux moments les plus intenses de la vie de Jésus-Christ et de Marie, nous apprenant que, tout comme ils ont affronté des difficultés, nous aussi pouvons surmonter nos propres tribulations. Le rosaire nous apporte une paix qui dépasse l'entendement humain, nous offrant une force surnaturelle qui nous permet de résister aux tempêtes de la vie avec courage et foi. Lors d'une crise, si vous sentez que vous perdez le contrôle, prenez votre chapelet et commencez à prier. Même si les mots semblent vides au début, avec le temps, vous commencerez à ressentir une régénération spirituelle. Le rosaire a le pouvoir d'apaiser l'esprit et de restaurer la confiance en Dieu. Il nous enseigne à faire confiance à la providence divine, même lorsque les choses semblent hors de notre portée. Rappelez-vous, le rosaire n'est pas simplement une prière, c'est une ancre qui nous maintient fermes, même dans les eaux les plus turbulentes. Bien que la prière du rosaire soit profondément personnelle, la prier en communauté a un pouvoir spirituel encore plus grand. Lorsque nous nous unissons pour prier, nous créons un espace où notre foi est partagée et renforcée. Le rosaire, prié en groupe, devient une véritable expérience d'église, où la louange et l'adoration deviennent plus vivantes et intenses. La prière communautaire nous rappelle également que la foi chrétienne n'est pas individuelle, mais un chemin collectif. En tant que membres du corps du Christ, nous sommes unis par la même prière, recherchant la même grâce. Prier le rosaire en communauté a le pouvoir de créer des liens spirituels profonds. Ce n'est pas seulement l'union de nos voix, mais le partage d'une mission commune, chercher plus d'intimité avec Dieu et plus d'unité avec les autres. Le rosaire en groupe transforme la prière en un acte collectif de foi, et c'est quelque chose de très puissant. Lorsque nous prions ensemble, nous nous fortifions mutuellement, nous nous soutenons et nous nous rappelons que, même dans les difficultés, nous ne sommes pas seuls. La force de la communauté nous aide à persévérer, surtout lorsque la prière semble difficile ou décourageante. Vous pouvez organiser un groupe de prière pour prier le rosaire dans votre église, ou même avec des amis et de la famille. En partageant cette expérience, vous ne renforcez pas seulement votre propre foi, mais vous contribuez également au renforcement de la foi collective. En priant le rosaire en groupe, chaque mot et chaque mystère deviennent plus puissants, car l'union de nos prières forme une force spirituelle qui va au-delà de nous-mêmes. Comme l'Église nous enseigne, où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il sera présent au milieu de nous, et cela rend la prière encore plus spéciale. Maintenant que vous connaissez le pouvoir du rosaire et l'importance de la discipline et de la persévérance dans la prière, il est temps de diffuser ce message. Combien de personnes autour de vous pourraient bénéficier de cette connaissance? Si vous sentez que le rosaire a été un soutien spirituel dans votre vie, pourquoi ne pas le partager avec d'autres? Il y a tant de jeunes chrétiens, d'amis, de membres de la famille ou de votre Église qui ne savent peut-être pas comment la prière du rosaire peut transformer leur foi et leur quotidien. Partagez un témoignage de foi, racontez votre expérience et invitez d'autres à prier avec vous peut être une manière puissante de renforcer la communauté. Imaginez combien de vies pourraient être touchées si plus de personnes comprenaient l'importance du rosaire et le pouvoir de la prière.
Tout comme Padre Pio a influencé tant de personnes par sa dévotion, vous pouvez également être un exemple de foi et de persévérance. Si vous avez déjà ressenti les fruits de cette pratique, ou si vous ressentez simplement l'appel d'inviter d'autres à découvrir cet outil spirituel puissant, l'étape suivante est de devenir un agent de transformation. Offrez votre témoignage. Soyez courageux pour parler de l'impact que la prière a dans votre vie. Au final, la prière est quelque chose que nous devons vivre, pas seulement pratiquer. En partageant cette expérience, vous contribuez aussi à renforcer la foi de l'Église. Rappelez-vous qu'en priant et en témoignage, vous accomplissez une mission divine, amener davantage de personnes à la présence de Dieu. Ne gardez pas pour vous ce qui peut bénir les autres. Maintenant, êtes-vous prêt à faire ce pas et partager la richesse du rosaire avec ceux qui vous entourent ?